Et c'est parti avec un premier exemple de résolution d'inéquation trigonométrique. Alors, on parle de la hauteur h d'un pendule par rapport aux yeux d'un observateur qui varie selon le temps en secondes, selon la règle suivante qui est écrite là. Et on dit que durant les 5 premières secondes, on veut savoir pendant combien de temps le pendule est-il plus bas que les yeux de l'observateur. Première observation, c'est que les yeux de l'observateur dans la question, c'est par rapport à ça qu'on détermine la hauteur du pendule. Donc, si on cherche pendant combien de temps le pendule est plus bas que les yeux de l'observateur, ça revient au même que demander pendant combien de temps la fonction est négative, pendant combien de temps la valeur est inférieure à 0. Alors, ça revient à une inéquation, plus petit que 0. Et pour résoudre l'inéquation, la première chose à faire, ce serait de représenter graphiquement la fonction que vous voyez là. Donc, l'analyse des paramètres nous permet de déterminer de quoi a l'air le graphique. Alors, puisque le paramètre A vaut moins 6, la valeur absolue donne 6, qui est l'amplitude de la fonction. Ensuite, 2π divisé par le paramètre B, qui est de π, donc ça donne une période de 2. Le h est k 1,3, qui va être le début de la période là, dans le graphique. Et ensuite, puisque c'est un cos avec un A négatif, on voit que la courbe va être orientée un peu comme une cloche, là, ça monte puis ça redescend, à l'intérieur de la période qui commence au paramètre h. Et finalement, le minimum puis le maximum, k moins a et k plus a en valeur absolue, ça donne moins 3 et 9 comme minimum et maximum. Donc, comme graphique, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Donc, un HK 1,3 que j'ai placé en premier lieu. Et ensuite, puisque la période était de 2, à partir du H qui vaut 1, j'ai fait un bond de 2 pour la fin de la période. Donc, ça nous amène à 3. Et je vais placer un rectangle avec l'amplitude de moins 3 jusqu'à 9 là, qui permet de visualiser l'ensemble de la courbe. Et à l'intérieur de ça, on place la forme de cloche dans le rectangle. Et ensuite, la partie qui se prolonge jusqu'à l'axe des Y là, pour voir la fonction au complet. Je dis au complet, ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est à partir de 0 sur l'axe des X. Et là, mon graphique se rend jusqu'à 3, même si la question parle des 5 premières secondes. Mais ça, ce n'est pas grave parce que la partie qui nous manque, on va pouvoir l'extrapoler, on va pouvoir la déduire à l'aide des démarches mathématiques. Donc, faire le graphique pour tout l'intervalle, ce n'est pas une obligation. Ce qu'on cherche dans la question, c'est la partie qui est plus bas que 0. Donc, je l'ai tracé en orange dans le graphique ici. Donc, ces deux parties-là sont les parties où la fonction est négative. Mais il va y avoir aussi une autre partie négative un peu plus loin, puisqu'on se rend jusqu'à 5 secondes. On va déterminer ça tout à l'heure. Pour déterminer ces morceaux de fonction-là, ça nous prend d'abord les zéros de la fonction, donc les points de l'axe des X. Donc, on remplace Y par 0. Et ensuite, comme d'habitude, on isole le cosinus, donc on fait moins 3 de chaque côté, et on divise ça par moins 6 de chaque côté, et ça nous donne un cosinus qui est égal à 1/2. On s'en va dans le sac trigonométrique, on cherche un cosinus de 1/2, c'est-à-dire un x de 1/2 pour un point trigonométrique. On va en trouver un ici, donc pour l'angle π sur 3, et un autre cosinus de 1/2 pour 5π sur 3. Alors, on va continuer avec ces deux valeurs-là, π sur 3 et 5π sur 3, plus 2πn, c'est-à-dire que si on rajoute un tour de 2π à chacune de ces valeurs-là, on obtient le même cosinus encore une fois. Et les valeurs obtenues dans chaque équation, on les met en égalité avec l'argument de la fonction, parce que c'est l'argument qui est égal à π sur 3 ou 5π sur 3. Ensuite de ça, on isole le x dans chacune des petites équations. Donc, j'ai commencé par diviser par π dans l'équation de gauche. Et ensuite, faire plus 1 de chaque côté d'égalité. Même démarche dans l'autre petite équation. Donc, diviser par π et faire plus 1. Ce qui nous donne deux suites de valeurs de x. C'est-à-dire 4 tiers plus 2n et 8 tiers plus 2n. Et le 2 devant le n, ça signifie qu'on peut faire des bonds de 2 une fois, 2 fois, 3 fois, parce que n est un nombre entier, c'est-à-dire pas fractionnaire. Alors, concrètement, dans le graphique, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on disait tantôt. La période est de 2. Ça fait qu'à chaque période de 2, les valeurs vont revenir.
Si on écrit la suite des valeurs dans la fonction qu'on va obtenir, on a 4 tiers et 8 tiers qui sont déjà présentes. Et ensuite, les autres valeurs, on les a obtenues par des bonds de 2. Donc, 4 tiers plus 2, c'est ça qui a donné 10 tiers. Et 8 tiers plus 2, ça donne 14 tiers. Et pour le 2 tiers, ben, on a fait un bond vers l'arrière. Donc, on est parti non pas du 4 tiers, mais du 8 tiers parce qu'il y a une alternance des valeurs. Donc, de 8 tiers moins 2, on obtient 2 tiers. Et puisqu'on s'intéresse seulement à l'intervalle de 0 à 5, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Les valeurs suivantes seraient en bas de 0 ou en haut de 5. On va maintenant transposer les valeurs dans le graphique qu'on avait tracé précédemment. Et on voit en mauve dans le graphique que ça correspond bien au 0. C'est sûr que le graphique n'est pas à l'échelle, mais c'est des valeurs qui tombent une en bas de 1, une entre 1 et 2, l'autre entre 2 et 3, donc c'est quand même cohérent. Et ensuite, bien, pour répondre à la question, bien, on s'intéresse aux parties qui sont inférieures à 0. Donc là, en orange dans le graphique, bien, je peux voir que la première partie qui est en bas de 0, c'est de 2 tiers à 4 tiers. Donc, c'est comme si je prenais dans ma suite de valeurs le 2 tiers puis 4 tiers, puis je les regroupais dans un même intervalle. Et ensuite, l'autre intervalle de 8 tiers jusqu'à 10 tiers. Le 14 tiers, lui, va se retrouver tout seul, mais en fait, ce n'est pas une valeur unique comme ça. Ça va être quand même un autre intervalle. C'est juste que l'intervalle qui commence à 14 tiers, admettons que je l'illustre là, ici, on imagine une autre petite courbe plus loin qui commence à 14 tiers et qui devrait théoriquement se rendre jusqu'à 16 tiers, sauf que nous, on s'intéresse seulement à l'intervalle de 0 à 5 et le 5 est en plein milieu entre les deux. Donc, dans le fond, le dernier intervalle qu'on va obtenir va être de 14 tiers jusqu'à 5 et non pas 14 tiers jusqu'à 16 tiers parce qu'on a coupé la fonction. Donc, l'ensemble solution, c'est un ensemble de 3 intervalles, mais il reste à répondre clairement à la question, c'est-à-dire pendant combien de temps est-ce que le pendule est plus bas. Alors là, on parle d'une durée, on ne parle pas d'intervalle comme réponse finale, ce qui veut dire qu'il va falloir faire la durée qui correspond à chacun de ces intervalles-là. Ici, entre 2 tiers et 4 tiers, il y a une durée de 4 tiers moins 2 tiers qui donne 2 tiers. Ça fait beaucoup de 2 tiers dans la même phrase. Ensuite de ça, de 8 tiers à 10 tiers, il y a aussi un intervalle d'une durée de 2 tiers. Et de 14 tiers à 5, 5 en passant, c'est 15 tiers, donc ça fait 1 tiers de seconde de durée. Et si on additionne ces 3 valeurs-là ensemble, 2 tiers plus 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 5 tiers de seconde. Évidemment, 5 tiers de seconde, dans un problème comme celui-là, ça ne dit peut-être pas grand-chose, donc on va souvent donner la réponse en décimale puis dire que ça donne environ 1,67 secondes. Alors, j'affiche maintenant la démarche complète pour avoir une meilleure vue d'ensemble et ça va vous permettre de la prendre en note si vous le souhaitez.